Merci de nous renouveler votre fidélité, aimables téléspectateurs de Star 21, les titres du journal. Les vols et les agressions au cœur du quotidien des Guinéens. En effet, il ne se passe plus un jour sans qu'on entende un cas à Conakry. Ce week-end, une famille des périphéries de la capitale a payé les frais. En interactualité, l'économie et les contrats commerciaux au centre de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Égypte. On fera le point dans cette édition. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. On débute avec ce feu de brousse qui a ravagé un village dans le district de Kerouradou, dans la sous-préfecture de Konsankoro. Dimanche dernier, le bilan provisoire fait état de 75 cases et une maison. Tout leur contenu est parti en fumée. On signale également l'incendie d'un minibus, de 2 motos et un vélo. Les victimes passent leur nuit en ces temps de grande fraîcheur de l'Harmattan à la Belle Étoile. Les autorités en place ont tenté d'établir les causes exactes de ce sinistre. Faut-il rappeler que le phénomène de feu de brousse est récurrent dans la région de la savane guinéenne, surtout pendant l'Harmattan, avec tout son corollaire de dégâts matériels et environnementaux. Pendant que le gouvernement, à travers le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, annonce le déguerpissement très prochain des occupants de la décharge de la minière, les citoyens rencontrés ce mardi, par contre, parlent des risques sanitaires auxquels ils sont confrontés, exposés pour eux. Selon eux plutôt, il serait mieux pour l'État d'interdire le dépôt des ordures qui dégagent des odeurs et des fumées nauséabondes. Oumar Sow, explication. En attendant que les autorités ne mettent en exécution leur décision, qui est celle de déguerpir les occupants illégaux du compost de la minière, les habitants continuent d'être enfumés par l'incinération des ordures. Pour les riverains, la solution n'est pas d'obliger les gens à quitter les lieux, mais plutôt délocaliser la décharge d'ordures. Si le gouvernement pouvait déguerpir Dar es Salaam au lieu de déguerpir les gens, déguerpir les ordures, ça nous ferait beaucoup plaisir. Face au récent communiqué du gouvernement annonçant le déguerpissement des occupants de ces lieux dans les jours à venir, le chef du quartier de Dar es Salaam 2 dit avoir toujours transmis le message des citoyens de cette localité. Moi, j'ai toujours plaidé qu'on augmente l'argent pour que les gens puissent quitter dignement. Quelqu'un qui a 20 millions ne peut pas avoir intérêt avec ça. Quelqu'un qui a 20 millions ne peut pas construire avec ça. C'est ma plaidoirie. Ils sont là malheureusement. Ils sont là malgré eux. Il y a des gens qui ont construit ici, mais comme ils ont des moyens, à quoi ils l'ont fumé? Ils sont partis. Ceux qui ont des moyens, ils ont construit ailleurs, ils sont partis. Ils ont mis leur bâtiment en location à Dar es Salaam. Ceux qui n'ont pas de moyens, c'est eux qui sont là. Malgré cette volonté des gouvernants, les citoyens n'entendent pas lâcher prise. Cependant, ils dénoncent les conditions d'hygiène auxquelles ils sont confrontés. Nous souffrons énormément à Dar es Salaam. Nous sommes malades, nos enfants sont malades tout le temps. La fumée, si ce n'est pas la fumée noire, les ordures, l'odeur pendant l'hivernage, c'est insupportable. Pendant la saison sèche, on ne respire même pas. Après plusieurs tentatives de déguerpissement annoncées sans suite favorable, attendons de voir la mise en application de cette décision gouvernementale. La campagne de vaccination contre le tétanos se poursuit dans les établissements d'enseignement public et privé de la capitale. Ce mardi, plus d'une centaine de jeunes filles et femmes en état de procréation ont été vaccinées. Selon les agents de santé, la démarche vise à prévenir la mortalité maternelle et infantile. Lansana Traoré pour plus de précision. C'est une opération de vaccination qui a pour cible les tout-petits et les femmes en état de procréer. Bref, elle concerne les filles et femmes âgées de 15 à 49 ans. Nous sommes là dans le cadre de la vaccination de l'antitétanique. En fait, le tétanos est une infection ici qui est provoquée par une toxine nerveuse qui est produite par le Clostridium tetani. Donc la cible ici, c'est les femmes, les personnes en état de procréation. Dans cet établissement, par exemple, elles sont nombreuses les filles du collège et lycée venues se faire vacciner. Si d'aucuns sont épris de peur sous l'effet de la piqûre, d'autres par contre apprécient l'initiative. Concernant les infections et le tétanos et plusieurs... Pour la protection, en fait. La protection de la jeunesse. Une campagne d'ailleurs qui obéit à tout un ensemble de processus, notamment
du remplissage des carnets de vaccination à l'enrôlement du nombre de personnes vaccinées ou qui n'ont pas voulu le faire. Mon rôle, c'est au niveau du pointage et recenser les cas de refus. Il y a une fiche encore qui est ici, fiche de déclaration des manifestations adverses post-immunisation. On a eu à vacciner 82 filles pour le moment et les cas de refus, rien d'abord. Cette campagne de vaccination, qui prendra fin dans moins d'une semaine, devrait favoriser la protection des femmes en état de procréer et les tout petits. Je vous le disais en début de cette édition, les agressions sont devenues récurrentes à Conakry, surtout dans les périphéries de la ville. Ce week-end, à Sanoya, une famille a reçu la visite inopinée d'hommes armés. De l'argent et des biens ont été dérobés. On signale également des cas de viol. Aliou Diallo pour les précisions. Difficile pour cette fille de se mouvoir. Après le passage des hommes armés dans leur foyer, les conséquences sont celles-ci. Les cas d'attaque sont multiples dans ce quartier Fassia. La nuit dans laquelle cette famille a reçu la visite des hommes armés, 4 autres cas ont été signalés. Les citoyens sont inquiets. Dans notre secteur ici, aujourd'hui, nous, on est très inquiétants ici. Parce que chaque jour, il y a eu des attaques sur nous, il y a eu des viols sur nous, il y a eu des vols de motos sur nous. Vraiment. On est très inquiétés alors là. La sécurité dans cette localité n'est pas à la satisfaction des habitants. Ils accusent les forces de l'ordre de n'avoir pas joué leur rôle dans ce cas précis. Ils détiennent des machettes, des couteaux et des fusils. Il y a d'autres même qui sont choses de Kangoulé, on ne les a pas reconnus. Et on a appelé la sécurité qui est à côté de nous ici, BAC 10. Au moment que le vieux est appelé, les bandits même répondaient dehors que vraiment, si vous voulez appeler BAC 10, nous on n'a pas peur, c'est nous BAC 10. Donc ici, il y a la gendarmerie BAC 10 ici. Quand il y a problème, les gens appellent le BAC 10, mais les gens disent que BAC 10 ils ne viennent pas. Donc il y a commissariat urbain de police face à ici, on appelle tout vraiment. Nos tentatives auprès de la BAC numéro 10 de ce quartier mise en cause par les citoyens afin d'équilibrer l'information ont été vaines. Au moment où nous quittions les lieux, la famille est sur sa faim face à cette barbarie dont elle a été victime. Choquée par cette action, Makeme Konaté du club des jeunes filles et battantes de Guinée explique dans quelle situation elles ont trouvé la victime. Franchement, le viol est un fléau qui nuit sur l'épanouissement de la couche féminine. Je suis déçue parce que ces filles n'ont pas de justice. On ne leur rend pas justice. Je suis déçue parce que quand on attrape un violeur, il n'est pas puni. Je suis vraiment déçue, La fille, elle est triste, elle ne fait que pleurer, elle n'arrive même pas à uriner, excusez-moi du terme. La fille, elle est blessée partout. Une fille de 12 ans violée, maltraitée de la sorte. Poignardée avec le couteau. Et puis on ne sait pas avec qui l'a violée. On a d'ailleurs pris un caillou, l'a coigné sur la tête. Donc on l'a violée quand elle était inconsciente. Vu que la fille n'arrive pas à uriner, d'abord nous allons prendre la fille, l'envoyer à l'Oprogem. Une fois à l'Oprogem, on va essayer d'envoyer la fille à l'hôpital, faire des soins, et jusqu'à ce que la fille se sente bien. On parle d'un autre mal dans cette édition, mais cette fois-ci du tabagisme, qui est une intoxication chronique due à la consommation du tabac. La fumée issue de la combustion du tabac contient 4000 composés chimiques dont au moins 50 sont cancérigènes. Le tabac contient de nombreuses substances toxiques pour l'organisme. Au niveau de la bouche et sur les dents, elles peuvent provoquer des lésions pré-cancéreuses par manque d'oxygène. Kadiatou Chérif Fofana, explication. Le tabac comme la chicha sont des ennemis de la dent. Ils sont à l'origine de gros problèmes de santé bucco-dentaire. La dent se colore dans ses couches profondes. La dent devient plus jaune ou brunâtre, et ce de façon irréversible. Donc quand il y a une atteinte parodontale, c'est les éléments là. D'abord ça commence par la gencive, le sément, l'os alvéolaire, etc. Ces éléments là sont atteints. L'un des premiers signes qu'on va observer, c'est d'abord la mobilité. La dent devient mobile, il y a la coloration brunâtre ou noirâtre sur la dent parce que dû à l'agression de la cigarette, de la fumée, de la nicotine
Le tabac favorise l'apparition et le développement d'une maladie inflammatoire d'origine infectieuse pouvant mener sans soin au déchauchement et à la perte des dents. Les taches brunes sont là. C'est dû au goudron et à la nicotine. Vous allez voir, ces taches brunes ont fait que maintenant, l'hygiène n'est plus respectée. C'est ce qu'on appelle le dépôt tartrique. C'est des dépôts mous, calcifiés, qui deviennent du tartre. C'est dur, c'est comme du béton. Regardez la mobilité dentaire. Les dents là sont mobiles parce que le parodonte est atteint et on voit ici que sous l'effet de la pendant 22 ans, notre patient dit qu'il fume et pendant 22 ans, la muqueuse a agressé, le parodonte a agressé. Si pour les médecins le tabagisme est néfaste pour l'organisme, l'idée diverge chez certains amateurs du tabac qui pensent que le tabac est un soulagement pour eux. D'autres par contre estiment que c'est un danger, même pour les non-fumeurs. J'ai commencé à fumer à l'âge de 12 ans. L'âge de 12 ans. Aujourd'hui, ça me fait au moins 37 ans, je suis dans la nicotine. Mais ça ne m'a rien dérangé, qu'il soit vraiment ma physique, qu'il soit ma technique, qu'il soit de tout ce que l'on peut en penser, de ce qui peut être de l'inconvénient. Ça n'a jamais joué sur moi. Ce n'est pas un plaisir pour moi. Je fume sous, ce n'est pas à cause, ça veut dire, ce n'est pas un stress, c'est juste une habitude. Bon, mais mon frère, ce n'est pas bon. Hein? C'est que le fumeur peut vous contaminer tous. Ouais. Parce que quand il fume 2 messes, toi tu peux fumer. C'est que sans ta volonté, petit messe, c'est que demi-messe. Oui, j'ai compris. Maintenant, bon, ça c'est dur. Tu te tues et tu tues ton entourage. Le risque ultime pour un tabagiste à la longue, c'est de développer des lésions précancéreuses ou cancer de la lèvre, des joues, de la langue ou dans la gorge. Chose qui devrait interpeller la conscience des amateurs sur les dangers que peuvent entraîner cette pratique, comme vous le voyez sur ces images. Nous ouvrons la page sportive. Dans ce journal, la Fédération guinéenne de football a modifié ce mardi l'article 32 qui limitait le nombre de joueurs étrangers dans les clubs guinéens. Cette décision de la Fédération intervient au moment où les footballeurs étrangers sont nombreux dans le pays. Abdoulaye Momo Fofana nous donne plus de précisions. Le championnat guinéen est devenu l'un des plus grands championnats en Afrique. Depuis les exploits des clubs guinéens en campagne africaine, ces succès ont poussé les joueurs étrangers à rejoindre la Ligue 1 guinéenne de football professionnel. Camerounais, Sénégalais, Ivoiriens, Burkinabés, Ghanéens et même Chinois viennent tenter leur chance en Guinée afin de rejoindre l'Europe. Cette présence des étrangers dans les clubs guinéens était limitée selon une loi de la Fédération guinéenne de football. En 2010, chaque club de Ligue 1 était autorisé à faire signer 4 joueurs, 6 joueurs 2 années plus tard et 8 en 2016. Ce mardi, la FEGIFOOT en connivence avec la Ligue guinéenne de football professionnel ont décidé de supprimer cet article 32 qui limitait le nombre de joueurs dans les clubs guinéens. Je vous l'ai dit, chaque décision a des avantages et des inconvénients. Si vous parlez sur le plan local, mais au jour d'aujourd'hui, notre football a quitté quand même du côté amateur pour venir du côté professionnel. Et au jour d'aujourd'hui, vous verrez que sur le plan international, que l'indice de la Guinée commence à grimper. Et cela a été accepté, a été fait par du fait qu'on a eu à faire l'ouverture. C'est un tournoi guinéen d'un club de Ligue 1 et ce joueur guinéen respecte cette décision de la FEGIFOOT et de la Ligue. Pour le moment, je ne peux rien décider dans ça. Je suis jeune entraîneur et puis je suis entraîneur. J'ai mon équipe de mon équipe. Je prépare mon équipe. Quand il y a résultat, je suis là. Quand il n'y a pas de résultat, on va m'enlever. Moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça. C'est la fédération qui doit décider ce qu'il fait. Moi, je prends ça. L'émergence des footballeurs étrangers dans le championnat guinéen impacte négativement les sélections guinéennes des catégories inférieures. L'élimination précoce du Sili national lors du dernier championnat d'Afrique des Nations en est un exemple illustratif. Mais pour d'autres observateurs, la suppression de cette loi va pousser les joueurs guinéens à plus de sérieux. Toujours sport, la flamme olympique continue sur sa très bonne lancée. Ils se sont imposés face au Racing Club de Kamsar qui jouait plutôt à domicile. Étoile de Guinée renverse l'Athlétique de Koléa à 2 minutes de la fin. Momo Fofana, toujours explication.
La 8e journée du championnat national de Ligue 2 s'est poursuivie ce lundi sur les différents stades du pays. Au stade annexe du 28 septembre, le FC Séquence a assuré le minimum face au Wawa AC. Le Baten Nafagui s'est incliné à domicile face au Milo FC de Cancan, score final 2-0. Le Louba FC et l'Elou FC interrompus alors que les deux équipes étaient à égalité parfaite, 1 but partout. Après cette journée de championnat, le Sumba FC a effectué sa première sortie à la maison face au Manding FC de Sigiri, score final 1 but partout. Le Racing Caïman Club de Kamsar s'incline à domicile face à la Flamme Olympique, score final 2-1. L'Atlético de Colère s'est fait renverser par l'Étoile de Guinée à 2 minutes de la fin, score final 3-2. Au stade de la mission de Kaloum, les espérantistes ont assuré face au Solima FC, score final 2-1. Au classement, la Flamme Olympique et l'Étoile de Guinée sont leaders avec 16 points chacun. Sumba dernier avec 1 point et 7 matchs en moyen. Sur le continent depuis des semaines, des rumeurs de démission du président de l'Assemblée nationale courent ce lundi 28 janvier au matin. Dans une déclaration lapidaire à l'occasion des vœux à la presse, le président Alassane Ouattara a clarifié les choses. Soro Guillaume démissionnera en février, c'est entendu, c'est acté. Guillaume Soro et Alassane Ouattara se sont rencontrés tête-à-tête à 2 fois depuis le début de l'année. La dernière fois, c'était jeudi dernier et selon plusieurs sources, le principe de la démission était acté dès la première rencontre, mais selon qu'elle émane de l'entourage de Soro ou des sources présidentielles, les versions divergent notamment sur la question de savoir qui est à l'initiative. Restons sur le continent pour dire qu'Emmanuel Macron poursuit sa visite en Égypte. L'économie et les contrats commerciaux figurent en bonne place. Des échanges entre Abdel Fattah al-Sisi et le président français reçu au palais présidentiel au Caire ce lundi. La délégation française comprend une 50aine de patrons. Une 30aine d'accords devraient être signés pour quelques centaines de millions d'euros. Selon la présidence française, Emmanuel Macron a également prévu de parler plus ouvertement de la question des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Excellente suite de programme en compagnie de la télé du 21e siècle, Star 21. Au revoir.